Est-ce que vous avez un extrait d'acte de naissance? Non, je n'ai jamais vu d'extrait de naissance. Et elle? Elle aussi, elle n'a jamais vu d'extrait de naissance. Elles vont à l'école? Non. Elles ont 8 ans, 2 sœurs jumelles. Elles ont un prénom, une mère, une histoire. Mais légalement, elles n'existent pas. Aucun acte de naissance. Quand on s'est grandi, c'est ça, c'est là qu'on a commencé à battre pour avoir papier des enfants. Mais je ne sais pas, ils ne sont pas. Quand il y a la peur, ça sonne, ils ne décrochent pas. Je ne sais pas quoi faire. Je n'aime pas aussi. Je suis là débrouiller pour avoir aussi. Et l'histoire de la mère des jumelles est loin d'être isolée. À Assuéfry, dans ce même village de Kékreni, certains mènent toute une vie sans identité légale. Née en 1942, cette reine-mère du village n'a jamais possédé d'acte de naissance. Plus de 80 ans de vie, sans jamais pouvoir accomplir son droit fondamental de citoyenne. Je suis orpheline de père et de mère. Je n'ai que cette carte d'identité que les colons m'ont donnée. Je n'ai jamais pu voter. Pourtant, je suis une ancienne. Je suis là depuis 1942. Ça me fait très mal. Les enfants me demandent tout le temps mon extrait pour faire leurs papiers. Mais comment pourrais-je leur fournir cela ? Je supplie les autorités de bien vouloir me délivrer cet extrait de naissance, s'il vous plaît. Que ce soit la mère des jumelles ou la reine-mère du village de Kékreni, pour l'État, les deux n'existent pas. Des situations communes que les autorités de la région connaissent parfaitement. Mais comment un enfant peut-il venir au monde sans laisser la moindre trace dans un registre? C'est justement le travail de Serge Tossei, responsable de l'état civil à la mairie d'Assuéfry, de s'assurer que cela n'arrive pas. Une fois l'accouchement a lieu, le parent est tenu de venir avec l'attestation de Colette qui est délivrée par la sage-femme qui est ici au centre de santé. Et quand ils arrivent ici, on les reçoit. Ils font la déclaration dans le RNPP, le logiciel de l'ONESI. Et une fois cela est fait, moi je dois valider. Pour éviter qu'une naissance ne passe entre les mailles du filet administratif, plusieurs acteurs ont appris à travailler ensemble. Alors, M. Badou, pardon, j'ai validé le 441. Voilà, vous allez tirer l'extrait rapidement. C'est qu'une fois M. Badou a reçu les parents, les déclarants, lui, il transmet la secrétaire qui saisit. Moi, je viens récupérer ces attestations pour valider. Et demain sera un jour particulier pour Serge. Un rendez-vous qu'il attend chaque mois, avec attention. Aujourd'hui, à la maternité, c'est jour de collecte. Une fois par mois, Serge se rend à l'hôpital pour récupérer les attestations médicales, remplies après chaque naissance. L'objectif, vérifier qu'aucune naissance enregistrée à l'hôpital ne manque encore à l'appel dans les registres de l'état civil. De grâce, là, quoi, notre bébé, là, notre joli bébé, là, souvent les enfants naissent, ils n'ont pas papier, c'est pas intéressant, Pourtant, malgré cette organisation, certaines habitudes résistent encore. C'est comme ça, vous traînez jusqu'à le jour où vous accouchez aussi, l'enfant a un problème. Souvent même, vous n'avez pas déclaré l'enfant, pourtant c'est dangereux. C'est difficile, c'est difficile. Elle comme ça, elle est enceinte, elle a 8 mois de grossesse. Mais jusque-là, on n'a pas encore vu le papier de son mari. Ce combat mené à l'intérieur du pays se joue en réalité à l'échelle de toute la Côte d'Ivoire. À Abidjan, l'ONESI supervise l'état civil de toute la nation. Et chaque jour, cette structure mesure l'étendue du problème. Nous sommes en train d'initier une politique de bureau d'état civil, de telle sorte que, au lieu où survient le fait d'état civil, dans le bureau d'état civil, la mère repart avec le bébé et avec l'extrait de naissance du bébé. Nous, notre rôle, c'est de faire cette modernisation de l'état civil pour que nous puissions avoir un état civil qui soit assez fiable, qui soit sécurisé. Depuis 2024, parce que l'annuaire 2025 est encore en cours, on a 57,6% d'enfants qui sont déclarés. Malgré les mécanismes mis en place, le défi reste immense.
près de 43% des Ivoiriens qui n'auraient pas été déclarés à la naissance. Dans le Gontougo, l'une des régions les plus touchées par le phénomène, les réalités du terrain compliquent encore les efforts engagés. Nous avons des populations sur place qui ne sont jamais sorties de leur localité. Donc, elles ne savent pas l'importance, souvent, de ces pièces administratives. Donc, il y a cette négligence. Mais bien avant ça, ceux qui n'étaient pas déclarés, comment connaître le chiffre? Vous voyez la sous-préfecture d'Assuéfri, elle a été créée en 1986. La sous-préfecture a été ouverte en 1990. Mais avant 1990, les enfants qui naissaient, où ils étaient déclarés, c'était à Tanda. Mais là encore, vous regardez, Tanda à 25 km d'Assuéfri. Ce n'était pas évident que la déclaration soit systématique. Donc, cela a créé des personnes dont les naissances n'ont pas été déclarées. Pour les défenseurs des droits humains, l'enjeu dépasse largement l'état civil. L'impact est bien plus profond. Une personne qui n'est pas déclarée, le gouvernement ne sait pas qu'elle existe. Ce sont des cerveaux qui sont mis en parenthèse. Ce sont des solutions à des problèmes du pays qu'on met de côté. Parce que la plus grande richesse d'un État, c'est d'abord les personnes. L'enfant représente cette richesse-là que nous devons préserver. Mais on ne peut préserver l'enfant qu'en commençant à le déclarer à la naissance. Mais il existe une porte de sortie. Car même quand l'état civil a failli, le droit, lui, peut rattraper le coup. Des démarches de régularisation existent et pour ceux qui sont passés entre les mailles, la justice peut encore leur rendre ce qu'on ne leur a jamais donné. Il y a eu en 2018 une loi qui est intervenue pour faire des jugements supplétifs. Cette fois-ci, les intéressés n'avaient même pas besoin de se déplacer pour venir au tribunal. Il fallait juste aller simplement se présenter à l'officier de l'état civil avec 2 témoins pour récolter tous les éléments qu'il faut et ces documents étaient transmis au tribunal et on leur accordait ces documents-là. Des procédures existent donc. Mais encore faut-il oser franchir le pas. Cet homme de 40 ans a accepté de nous parler, mais pas à visage découvert, depuis son téléphone. À ma naissance, les parents qui étaient cultivateurs n'ont pas eu le temps de venir me déclarer. Peut-être même qu'ils ne savaient pas qu'ils devaient venir me déclarer. Je me rends compte que dans assez peu de temps, j'ai été négligent un peu comme mes parents. Ça me gêne tellement que j'ai décidé de le faire cette année. Donc je suis en procédure pour avoir tous mes papiers. De leur côté, les jumelles grandissent. Et avec elles, un risque silencieux. Celui de transmettre à leurs propres enfants ce qu'elles ont reçu de leurs parents. L'invisibilité.